La bonne nouvelle du moment, après plus de 13 ans d'attente, GTA 6 arrive enfin. Pour certains, ce n'est qu'un jeu. Pour d'autres, c'est probablement l'événement vidéoludique le plus attendu de cette génération. Depuis l'annonce officielle, chaque image, chaque bande-annonce et chaque information sont analysées dans les moindres détails. Et le jour de sa sortie, des millions de joueurs seront prêts à replonger dans l'univers de Rockstar. Mais aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler de GTA 6, je vous propose de faire un voyage dans le temps. Parce que pour comprendre pourquoi GTA 6 suscite autant d'attentes, il faut remonter près de 30 ans en arrière. Direction 1997. L'année où personne n'imaginait qu'un petit jeu vu de dessus allait devenir l'une des plus grandes licences de toute l'histoire du jeu vidéo. En 97, Internet est encore lent. Les téléphones portables ressemblent plus à des briques qu'à des smartphones, la PlayStation contribue largement à populariser la 3D dans le jeu vidéo, et un studio écossais, appelé DMA Design, sort un jeu au concept étonnant. Son nom, Grand Theft Auto. À première vue, rien d'impressionnant. La caméra est placée au-dessus de la ville, les graphismes sont simples, mais une idée va tout changer. Le joueur découvre une liberté d'action rarement vue. Libre de suivre des missions ou de les ignorer, libre de voler une voiture, de parcourir la ville sans suivre un chemin imposé. Aujourd'hui, cette approche paraît normale. En 97, elle est révolutionnaire. Le jeu fait immédiatement polémique. Sa violence choque une partie des médias, mais cette controverse attire aussi énormément de curiosité. Sans le savoir, les bases d'un futur phénomène mondial viennent d'être posées. 2 ans plus tard arrive GTA 2. Visuellement, le jeu ressemble beaucoup à son prédécesseur. Mais tout devient plus riche, les gangs prennent une place beaucoup plus importante, les missions gagnent en profondeur, les villes semblent plus vivantes et surtout, Rockstar commence à développer ce qui deviendra peu à peu sa signature. Un humour satirique, une critique de la société, des radios fictives, des publicités absurdes, un univers qui ne ressemble à aucun autre. La formule prend forme, mais la plus grande évolution est encore à venir. Nous sommes en 2001. Rockstar prend un risque immense. Abandonner complètement la vue aérienne et passer à une véritable ville en 3 dimensions. Le résultat, c'est GTA 3. Et tout bascule. Pour la première fois, le joueur se retrouve plongé au cœur d'une ville qu'il peut réellement explorer. Conduire, marcher, voler des véhicules, découvrir des quartiers entiers, créer sa propre aventure. Aujourd'hui, les mondes ouverts sont partout. Mais à l'époque, GTA 3 redéfinit complètement les attentes des joueurs et popularise un nouveau standard qui inspirera une grande partie de l'industrie. En quelques jours, le jeu devient une référence. À peine un an plus tard, Rockstar remet ça. Cette fois, direction Vice City, une ville largement inspirée de Miami. Mais ce qui marque immédiatement les joueurs, c'est son ambiance. Les années 80, les néons, les chemises colorées, les plages, la musique, tout semble sortir d'un film. Le personnage de Tommy Vercetti devient rapidement l'un des héros les plus emblématiques de la licence. Vice City montre qu'un jeu vidéo peut avoir une véritable identité visuelle et sonore. Aujourd'hui encore, beaucoup de joueurs le considèrent comme l'un des épisodes les plus marquants de la série. Puis arrive San Andreas, et là, Rockstar frappe un grand coup. La carte devient gigantesque. 3 grandes villes, des campagnes, des montagnes, des déserts. Le joueur peut piloter des avions, des hélicoptères, faire du vélo, nager, personnaliser entièrement son personnage, prendre du poids, faire de la musculation, changer de vêtements, modifier ses coiffures. Même les relations avec certains personnages deviennent possibles. Pour un jeu sorti en 2004, le niveau de contenu est tout simplement impressionnant. Pour beaucoup de joueurs, San Andreas reste encore aujourd'hui l'épisode le plus mémorable de toute la série. 4 ans plus tard, Rockstar change complètement d'approche. Avec GTA 4, le studio cherche davantage de réalisme. Grâce au moteur graphique Rage et au moteur physique Euphoria, les déplacements, les collisions et les réactions des personnages gagnent en crédibilité. Liberty City paraît plus vivante que jamais. L'histoire devient plus mature, plus sombre, plus humaine, à travers Niko Bellic. Rockstar prouve qu'un monde ouvert peut raconter une histoire profonde et émouvante. Puis arrive GTA V et cette fois Rockstar voit encore plus grand. Pour la première fois dans la série, le joueur incarne 3 joueurs principaux. Michael, Franklin et Trevor. Le monde est immense, les activités sont innombrables. Mais la véritable innovation arrive quelques semaines plus tard. GTA Online. Au départ, personne n'imagine que ce mode vivra plus de 10 ans. Et pourtant, il ne cesse d'évoluer. Nouveaux braquages, nouveaux véhicules, nouvelles entreprises et nouvelles missions. Au fil des années, GTA Online devient une véritable plateforme. Aujourd'hui, GTA V fait partie des jeux vidéo les plus vendus dans le monde, avec plus de 205 millions d'exemplaires écoulés,
une performance absolument exceptionnelle. Et nous y voilà. Après 13 ans d'attente, voici enfin GTA 6. Retour à Vice City, mais cette fois avec les technologies d'aujourd'hui. L'aventure se déroule dans l'état fictif de Leonida, largement inspiré de la Floride. Pour la première fois dans un GTA principal, l'histoire suit un duo composé de Jason et Lucia. Les bandes annonces montrent une ville incroyablement dense. Des plages bondées, une circulation plus naturelle, des animations extrêmement détaillées, une faune plus présente, des effets météo impressionnants et surtout un monde qui semble plus vivant que jamais. Rockstar ne cherche plus seulement à créer une grande carte. Le studio semble vouloir repousser les limites du réalisme. Comme à chaque génération, les attentes sont immenses. Quand on regarde le chemin parcouru, on réalise que GTA raconte bien plus que l'histoire d'une licence. C'est aussi l'histoire de l'évolution du jeu vidéo. En près de 30 ans, on est passé d'une petite ville vue de dessus à un monde virtuel qui cherche à reproduire la complexité du réel. Chaque épisode a repoussé les limites techniques de son époque. Chaque génération de joueurs a grandi avec son propre GTA, et il y a fort à parier que dans quelques années, nous regarderons GTA 6 avec la même nostalgie que nous regardons aujourd'hui Vice City, San Andreas ou GTA 5. Alors dites-moi en commentaire quel GTA vous a le plus marqué et surtout, qu'attendez-vous le plus de GTA 6 ? C'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se quitte en bons termes et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.